Parler de gentil et juif. Je voudrais demander qui est-ce qu'on appelle gentil. Maintenant, que comprendre par église apostate? Je voudrais aussi demander qu'on nous clarifie davantage l'importance de la dispensation. Et entre Dieu et les hommes, qui est responsable de l'évolution des dispensations? Maintenant, ma dernière intervention, c'est par rapport au titre 5 qui parle du but de la dispensation. Quand j'ai lu le contenu, quand j'ai écouté ce qui a été dit, je n'ai pas eu l'impression que le contenu parle du but de la dispensation, mais que ça aborde plutôt le but de la connaissance des dispensations. Je ne sais pas si j'ai la bonne compréhension, sinon j'allais proposer que le titre soit le but de la connaissance des dispensations. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que le titre est vraiment le but de la dispensation, alors le contenu, j'allais demander qu'on me revienne dessus. Merci. Éphésiens 3, verset 2. Dans l'introduction, nous sommes en train de parler de la dispensation. Nous avions expliqué que le mot dispensation peut être appelé de diverses manières. Dans la Bible, les parties où on a parlé de la dispensation, le thème dispensation, nous avons cherché cette partie-là et c'est cette partie qui se trouvait dans le livre d'Éphésiens 3 et 2. Le mot dispensation est sorti dans ce passage. C'est la raison pour laquelle nous l'avons noté et d'autre part, nous avons parlé aussi de l'âge, que la dispensation peut être appelée aussi l'âge. Cette partie aussi, nous avons donné un verset biblique qui nous permet de justifier aussi que la dispensation peut être aussi appelée âge. C'est dans Éphésiens 2, verset 7. Ce n'est pas la dispensation que nous sommes en train de définir là, mais c'est le fait que nous avons appelé dispensation âge et autres que nous sommes en train de souligner les passages dans lesquels nous les avons trouvés. Par la suite, vous avez demandé l'importance de la dispensation. Dans notre développement, nous avons noté que les différences entre les diverses conditions dans lesquelles se trouvaient les hommes auxquels Dieu s'est adressé, l'homme a failli sur toute la ligne. Et pour éviter cela, nous devrions appliquer en particulier tout en lisant les passages de la dispensation pour mieux cerner ce qu'a été l'origine de la faillite de l'homme. Donc c'est l'importance de la dispensation, c'est de maîtriser les dispensations et savoir le péché que l'homme a commis et sa relation avec Dieu a été bouleversée. Donc il n'y avait pas uniquement les Juifs sur la terre, raison pour laquelle nous avons parlé des gentils et des Juifs. Nous avons tous bénéficié de cette grâce-là. Donc c'est ce que nous étions en train d'expliquer dans ce passage. Ma première question, c'est sur les dispensations. Si on écoute le contenu qui nous a été présenté et si on lit la Bible, on voit que toutes les dispensations qui sont présentées se sont terminées par la chute de l'espèce humaine. C'est-à-dire, l'espèce humaine a fait une faute. Maintenant, ma première question, c'est de savoir si les dispensations qu'on a citées, est-ce que dans l'une d'elles, ou bien dans certaines d'entre elles, l'espèce humaine n'a pas chuté à la fin. Genre, l'espèce humaine n'a pas, avant de chuter, l'espèce humaine n'a-t-elle pas pris conscience de ce qu'elle faisait? Ma deuxième question, c'est de savoir si, depuis la première dispensation jusqu'à la 7e de la Bible, est-ce que c'est une
suite de cause à effet, c'est-à-dire la première dispensation, est-ce que c'est parce que l'homme a chuté là que la seconde est venue? À propos des dispensations présentées dans le contenu, j'aimerais connaître les dispensations les plus marquantes. C'est-à-dire, quand on prend les 7 dispensations, quelles dispensations ont été les plus marquantes dans l'histoire de l'humanité, on va dire? Merci bien. Le frère Antoine qui a demandé si l'homme a-t-il pris conscience. Nous avons parlé de 5 dispensations que nous sommes en train de vivre déjà. Et il en reste encore 6 et 7 que nous n'avons pas encore passé. Dans notre développement, il faut signaler que dans chaque dispensation, Dieu met à l'épreuve l'homme. Et en face de chaque épreuve, l'homme a failli sur toute la ligne. C'est parce que jusqu'à maintenant, l'homme n'a pas encore pris conscience que la grâce est encore arrivée et nous sommes jusqu'en 5e dispensation. Si l'homme a pris conscience, ça veut dire que dans la 6e dispensation, dont nous parlons de la venue de Jésus-Christ, le jour du jugement, il y aura plus de peuples qui pourront rentrer dans le ciel rentrer dans le ciel ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui ne seront pas toujours conscients jusqu'en ce moment, c'est ceux-là qui ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Si l'homme a-t-il pris conscience, ça veut dire que le jour du jugement, nous le saurons. Pour le moment, nous ne savons, nous sommes tous dans la 6e dispensation, donc nous ne savons pas encore ceux qui ont pris conscience ou ceux qui n'ont pas pris conscience. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Vous avez demandé, est-ce à cause de la faillite de l'homme que les dispensations ont continué? Effectivement, à chaque fois, quand l'homme a péché, Dieu a toujours envie de nous racheter. Le cas d'Adam dans la première dispensation, Dieu nous a rachetés et par la suite, nous avons encore péché. Et dans la 2e dispensation où nous avons parlé de la conscience, il y a eu un jugement et c'était le déluge universel. Dieu a encore eu pitié de nous, il nous a rachetés encore. Dieu, ce déluge, il a racheté Noé et ses descendants. Nous avons encore voulu être indépendants de Dieu. Nous n'avons pas voulu rester dans ce que Dieu nous a demandé. Et c'est de ce fait, nous avons voulu bâtir encore la tour de Babel. Et Dieu étant fâché, nous a encore jugés. Et c'était en ce moment qu'il y a eu la confusion des langues. Donc, chaque fois quand l'homme a péché, Dieu a toujours envie de nous racheter. C'est la raison pour laquelle les dispensations ont continué jusqu'à ce moment. Les dispensations les plus marquantes. Nous avons déjà passé 5 dispensations. Et à voir ce que Dieu étant fâché, la manière dont Dieu a jugé son peuple étant fâché, je ne sais pas quelle dispensation je vais dire que c'est plus important que l'autre. Parce que après chaque dispensation, il y a eu un jugement. Et si nous voyons la qualité du jugement, je ne sais pas lequel des jugements je vais juger moins. Je vais dire que c'est moins fort ou bien ce n'est pas trop fort. Donc, toutes les dispensations sont vraiment importantes. Et nous devrions tirer leçon de ces dispensations et savoir comment se comporter pour bénéficier du royaume des cieux après la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais demander si c'est seulement les 7 dispensations-là qui se retrouvent dans la Bible. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, que le conférencier nous éclaircisse davantage. Vous avez demandé s'il y a seulement 7 dispensations. Nous avons jugé bon de développer 7 grandes dispensations. Mais il y a une période de grande tribulation que d'autres appellent aussi une dispensation. Et si nous allons noter aussi cette brève période qui durera environ 7 ans,
nous pouvons aussi l'appeler une dispensation. Et là, on ne va plus parler de 7 dispensations, mais de 8 dispensations. Donc, cette période, on en a parlé dans notre développement, dans la 6e dispensation, on a dit que lorsque les saints ressusciteront et seront ensemble avec les croyants alors vivants, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et alors nous serons toujours avec le Seigneur. Puis viendra la brève période appelée la grande tribulation. C'est dans Matthieu 24, versets 21 à 22. Daniel 12, verset 1er. Sophonie 1, 15, 18. Comparativement aux autres périodes qui ont duré, d'autres ont duré 430 ans, 1000, d'autres ont duré 430 ans, il y en a qui ont duré 1500. Donc, comparativement aux autres, c'est une brève période. Ce que nous avons jugé bon de développer uniquement les grandes périodes de dispensation et nous avons parlé de 7. Merci. Je suis content, je suis satisfait de ce que, pour le nombre que nous sommes là, qu'au moins 2 ou 3 personnes au moins aient posé des questions. C'est heureux. Je vous remercie. Il faut retenir quelque chose. Et j'aime le dire chaque fois que je vais à une conférence publique, pour dire que cette phrase-là, il faut l'écrire quelque part et la garder ici. Dieu connaît la fin des choses avant leur commencement. Dieu connaît la fin des choses avant leur commencement. Puisqu'il est Dieu, il est Dieu. Quand il créait son monde, il sait vers où ce monde va. Quand il créait l'homme, il connaissait déjà la destination de l'homme. Donc Dieu connaît la fin des choses avant leur commencement. Et c'est par rapport à cela qu'il y a quelque chose en théologie qu'on appelle la ligne du temps. La ligne du temps. C'est simple, hein? C'est pour ça que je demandais le tableau. Avec un tableau, ça aurait été plus facile à expliquer. Vous voyez, la ligne du temps se définit généralement par 2 flèches. Il y a une flèche qui est orientée vers la droite. D'accord? Pour indiquer que le bout, là, c'est Dieu qui est au commencement. Et que tout ce qu'on a dit dans l'Ancien Testament conduit à Jésus-Christ. Et à partir de Jésus-Christ, il va y avoir une autre flèche. Que à partir de Jésus-Christ, on a une flèche qui conduit vers la destination future. C'est ça qu'on appelle la ligne du temps. Et Dieu a créé ça dans la mémoire de l'homme, dans l'esprit de l'homme, pour justement confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Tout ce qu'il fait répond à une discipline, à un ordre. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle la dispensation, que chaque chose se fait à un moment donné, et que chaque chose à un moment donné a un contenu. Et que ce contenu-là conduit quelque part. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que j'ai été très intéressé par les questions du jeune homme, de mon jeune là, Antoine. Ça m'a beaucoup intéressé. Ces questions prouvent que c'est quelqu'un qui lit, bon, même si ce n'est pas beaucoup, il lit un peu la Bible. C'est bon, il faut continuer. D'accord, il faut continuer. Vous voyez, d'abord je vais répondre à ta question, à une question. Quelle est la dispensation la plus marquante? Toutes les dispensations se valent. Parce qu'il a fallu la chute de l'homme pour qu'un Rédempteur soit promis, pour qu'un Rédempteur arrive, pour nous conduire dans la communion du Christ à la fin du monde. Nous sommes d'accord? Et quand l'homme a chuté,
quand l'homme a chuté. Mais Dieu aurait pu l'effacer de la terre pour dire non. Mais qu'est-ce qu'il a mis en œuvre à ce moment-là? La grâce a déjà commencé là. Hein? La grâce a déjà commencé là. C'est par grâce qu'il leur a conservé la vie. C'est par grâce que de nu qu'ils étaient, il les a revêtus. Et parce qu'ils ont péché, c'est lui-même qui a fait le premier sacrifice sanglant en tuant une bête pour couvrir leur nudité avec la peau et pour couvrir leur péché avec le sang. C'est déjà la grâce qui a commencé là. Et sur toute la ligne, il y a eu la grâce. Même si à la deuxième dispensation, il a été obligé d'envoyer le déluge pour... Mais tout le monde n'est pas mort. Noé au moins a eu cette grâce-là de survivre pour recréer le monde. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une grâce qui soit plus marquante que les autres. Non, toutes les grâces, toutes les dispensations se valent, puisque tout le long, il y a eu la manifestation de la grâce de Dieu. Mais la manifestation de la grâce de Dieu, cette grâce a été plus abondante quand Jésus-Christ est venu et qu'il a versé son sang sur la croix pour sauver les hommes. C'est là qu'on peut nuancer un peu. Sinon, il n'y a pas une dispensation qui soit plus marquante que les autres. Est-ce que nous sommes d'accord? L'autre chose, il a parlé de l'échec de l'homme. Oui, chaque fois, l'homme a failli. L'homme a failli. Je voudrais retourner un peu à un document que moi j'ai ici, là, et qui, quelque part, rejoint tout ce qu'il a dit, et qui parle de l'importance de la dispensation. L'importance de la dispensation. L'utilité, c'est que Dieu veut séparer les événements de chaque époque. C'est l'important, ça. Pour qu'il n'y ait pas confusion dans le déroulement de la ligne du temps de Dieu. C'est l'important, ça. D'accord? Par rapport à la première dispensation. Bon, au sujet de est-ce qu'il y a 6 dispensations, il y en a qui disent qu'il y en a 6, il y en a qui disent qu'il y en a 7, il y en a qui disent qu'il y en a 8. Mais quand vous développez les choses telles qu'il a eu à le faire, il y en a 9. Mais ça dépend de... Qu'est-ce que je vais dire? De la Bible que vous utilisez. Ça dépend de la Bible que vous utilisez. Il y en a qui disent que c'est 6, il y en a qui disent que c'est 7, il y en a qui disent que c'est 8. Mais avec le développement qu'il a fait et qui rejoint ce que moi j'ai préparé, il y en a 8. Puisque quelque part il a dit, parlant de la grande tribulation là, il dit que les gens disent que c'est aussi une dispensation. Donc, si on ajoute cette dispensation aux 7 autres dispensations, mais ce que je n'ai pas entendu et qui n'est pas clair, la 8e dispensation a un nom. C'est la dispensation du royaume. C'est la dispensation du royaume. Et c'est la dernière dispensation. C'est la dispensation du royaume. C'est-à-dire que quand le royaume sera remis à Christ, c'est pour ça qu'on l'appelle la dispensation du royaume. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, comme mon fils Antoine veut comprendre les choses, il faut lui expliquer ça clair pour qu'il soit bien fixé. Vous voyez, chaque fois, par exemple, la dispensation, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu requiert quelque chose d'une personne, d'un groupe de personnes ou bien de peuple. Il a dit. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un peuple. Pour la première dispensation, c'est un groupe de personnes. C'est Adam et Ève, n'est-ce pas? Et il requiert quelque chose de... Moi, je n'appelle pas ça épreuve parce que le mot épreuve est trop fort. Il demande quelque chose. Il voudrait avoir de quelque chose. Et cette chose qu'il voudrait avoir là, c'est simplement l'obéissance.
Nous sommes d'accord? Il voulait simplement l'obéissance. Quand lui, il expliquait en fond là, il dit, il est tourné à... Non. Il était innocent, mais il n'était pas ignorant. Je ne sais pas si vous percevez la nuance. Ils étaient innocents, mais ils n'étaient pas ignorants. Ils ont bien compris ce que Dieu leur a dit. Mais leur innocence là, c'est à travers quoi? C'est à travers ce passage-là, chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 25. Lisez-nous ça. Ah, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. C'est bon. Et ils n'en avaient pas honte. Ils étaient innocents. C'est comme les enfants. Vous voyez les enfants qui marchent nus. Si on vous demande de marcher nu ici, là, quand vous allez dans la rue, on va vous appeler quoi? On va dire que ça ne tourne plus. Ou bien, mais les enfants, eux, ils peuvent marcher nus. Ils sont innocents. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont ignorants. Je ne sais pas si vous percevez la nuance. Ils sont innocents, mais ils ne sont pas ignorants. Parce que Dieu, ce que Dieu leur a dit, ils ont bien compris. Nous sommes d'accord? Donc, quand Dieu requiert quelque chose d'eux, qu'est-ce que Dieu voudrait? Qu'est-ce que Dieu voudrait d'eux? Genèse 2, verset 16. Oui. 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 C'est ce que Dieu demande. C'est l'épreuve, ça. Si vous voulez qu'on utilise ce mot, c'est l'épreuve. Maintenant, quelle est leur responsabilité face à cette épreuve? La responsabilité. Genèse 2, 8 et 9. Puis, oui. l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, Oui. de l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, c'est bon. La responsabilité de l'homme, là, si nous voulons remonter un peu à Genèse 1, verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça, c'est une mission. Ou bien, c'est une mission que Dieu leur a confiée. Dieu les a mis dans le jardin pour cultiver et garder. C'est une responsabilité. Maintenant, dans ce jardin-là, où il y a toutes les délices, il y a un arbre dont il ne fallait pas toucher aux fruits. C'était une responsabilité, mais ils ont failli. Ils ont échoué, comme tu as dit. Et c'est pour ça que chaque dispensation a été sanctionnée par une chute. Et c'est ce qui explique que après chaque dispensation, qu'il y en ait encore une autre. Quand ils ont mangé le fruit là. Ils ont mangé le fruit là. Le fruit qu'ils ont mangé, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc désormais, ils peuvent distinguer le bien du mal. C'est pour ça qu'il y a eu la seconde dispensation, la dispensation de la conscience. Laquelle conscience se résume à ce qu'on a dit dans Deutéronome 30, verset 19, que vous nous lisez s'il vous plaît. J'entends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Donc cela veut dire quoi? Que l'homme est libre de choisir entre le bien et le mal. Puisque désormais il connaît le bien et il connaît le mal. Cela s'appelle le libre arbitre. Tu as devant toi le bien, tu as devant toi le mal. Choisis ce que tu veux. Mais dans sa miséricorde, dans son amour, il dit quoi? Non, il faut aller doucement. Il dit quoi? Choisis. Dieu, dans son amour, recommande, tu as devant toi le bien et le mal, mais choisis le bien, choisis la vie.
Mais il ne t'oblige pas. Il ne t'oblige pas. Parce que désormais, tu connais le bien, tu connais le mal. Il ne t'oblige pas à choisir. Mais il y a le libre arbitre. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, chaque fois qu'il finissait ses discours, il les ponctuait par ceci. Marc 4, verset 9, il disait quoi? Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Point. Est-ce qu'il a mis, il s'est mis derrière quelqu'un avec un bâton pour dire que ce que je dis là, tu dois faire? Non. Le libre arbitre. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous avons compris? C'est important de savoir ces choses-là. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez que l'homme a chuté chaque fois. De l'innocence, il est passé à la conscience, il a chuté. De la conscience, il est parti au gouvernement humain. Là, Noé aussi, qui avait trouvé grâce, a fini par chuter. D'accord? De Noé, dispensation de la promesse, Adam qu'on avait pris là, et qui devait rester tranquille en Égypte, est-ce que Dieu lui a dit de sortir de l'Égypte pendant la famine? S'il avait faim en Égypte, il n'avait qu'à s'adresser à Dieu pour dire: Dieu, j'ai faim, je vais manger parce qu'il y a la disette, il part ici. Il est sorti pour aller en Égypte. Et ce qui est arrivé en Égypte, vous connaissez, non? Ce qui est arrivé là-bas, vous connaissez, non? Où Pharaon a pris sa femme. On ne sait pas ce qui s'est passé parce que la Bible ne l'a pas dit. Mais Pharaon a dit quelque chose. Pharaon a dit, et je l'ai prise pour ma femme. C'est pointu, hein? Et aussi, je l'ai prise pour ma femme. On ne sait combien ça a duré. Alors que le cas d'Abimelech, là, c'est aussitôt que il a pris la femme que Dieu l'a visitée. Ne touche pas à cette femme-là. Mais dans le premier cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Pharaon dit aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Mystère, on n'en sait rien. Abraham aussi a chuté. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière dispensation. Donc c'est pour te dire que j'ai été très intéressé par les questions que tu as posées. Et pour dire que la révélation est progressive comme il a dit. Dieu n'est pas statique. Dieu évolue avec son temps, puisqu'elle est le maître du temps, le maître des temps et des circonstances. Dieu évolue avec son temps. Vous avez vu comment il a évolué de l'innocence au royaume. Il a fallu cette chute pour que la manifestation de la grâce commence. Dieu a fait une promesse à Joseph. Je ne sais pas si je me trompe, mais Joseph a reçu une promesse. Cette promesse a été à la base de sa grandeur. Donc j'aimerais savoir si c'est la promesse d'Abraham qui changeait de nature au fil des années jusqu'à venir à Joseph. C'est ma question. La promesse là demeure jusqu'aujourd'hui. La promesse là, elle demeure jusqu'aujourd'hui. Parce que, en définitive, Israël est où aujourd'hui? Sur la terre promise. D'accord? Donc la promesse dure jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit que cette promesse a été renouvelée sur les enfants et sur les petits-enfants jusqu'à nous autres aujourd'hui qui sommes des fils d'Abraham. N'est-ce pas? Il est possible, quand tu prends Genèse à partir du verset 49 là, tu vas voir les bénédictions qui ont été prononcées sur chaque fils, sur chaque enfant d'Israël, de Jacob. D'accord? Et quand tu vois dans Deutéronome 33, à partir du verset 13 là, Joseph, lui, en dehors de ce qu'on avait dit de lui, Moïse, avant sa mort, a répété encore les promesses de Dieu sur Jacob. Je voudrais qu'on écoute un peu là. Genèse 33, à partir du verset 13. Sur Joseph, il dit:
Sur Joseph, Moïse, en renouvelant les bénédictions d'Israël, dit: Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. son pays recevra le meilleur don du ciel qu'on appelle la rosée. Hein? Les meilleures eaux qui sont en bas. Les meilleures eaux qui sont en bas. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Les meilleurs produits des collines éternelles. Les meilleurs produits de la terre. Tu vois les bénédictions, non? C'est ce qu'on avait dit sur Joseph, qui continue et qui sont en train d'être confirmés par Moïse. Et quand tu vas lire, ça correspond un peu à ce qui lui est arrivé en Égypte, où il est devenu le premier ministre, le second après Pharaon. Je crois que c'est la même bénédiction là. Parce que quand l'Éternel a parlé de bénédiction pour Abraham là, il ne nous a pas énuméré de quelle bénédiction il s'agit. D'accord? Comme bénédiction, on peut ne pas être milliard, mais promis à un destin exceptionnel, comme le cas de Joseph. D'accord? On peut ne pas être riche à milliard et vivre une vie aisée, une vie dans une relation voulue par Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, on ne peut pas ici quantifier ou bien qualifier la bénédiction. Non, une bénédiction, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. D'accord? Donc, la même bénédiction là, c'est ça qu'on a monnayé et chacun a eu sa part. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.